dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi de partager ce message avec vous. Nous allons commencer d'abord par prier pour recommander cette matinée, recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Aussi profiter de recommander ce temps d'enseignement entre ses mains. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité et notre force vient de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous accordes gratuitement pour te servir, pour refléter ta gloire. Seigneur, nous voulons t'élever en toutes choses. Je te recommande cette matinée, que cela soit béni, que tout ce que nous allons entreprendre au cours de la journée puisse réussir, puisse aboutir. Nous comptons sur ta grâce. Je prie, Seigneur, pour te recommander cet enseignement que nous allons commencer tout à l'heure, que toi tu puisses nous diriger, que tu attires nos regards vers toi. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons que tu puisses nous communiquer un rhéma pour que nous puissions nous appuyer sur cela, pour que notre vie puisse changer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous voulons vraiment, ton esprit qui sonde le cœur et les reins, puisse nous parler. Encore une fois, nous te rendons gloire pour ce moment. Nous voulons vraiment que tu nous parles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voulons que nous puissions définir exactement c'est quoi la foi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. La Bible nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans ce passage, la Bible dit la foi est une ferme assurance. La foi signifie croire. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on ne croit pas. La foi veut dire croire et avoir l'assurance de quelque chose. Nous devons croire et nous devons avoir l'assurance de quelque chose. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons en quoi? Qu'est-ce que nous désirons recevoir? Qu'est-ce que nous désirons voir? Qu'est-ce que nous désirons obtenir? Il faut que nous puissions croire maintenant et que nous ayons l'assurance. Nous devons avoir confiance. Croire signifie avoir confiance. Nous devons faire confiance, avoir confiance en Dieu. Quand la Bible parle de la foi veut dire croire et confiance. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez et sans avoir la confiance. Nous devons avoir confiance à Dieu. Nous devons avoir confiance à sa parole. Nous devons croire à tout ce qu'il dit parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Alors, la Bible amplifie cette définition en ajoutant que la foi est une ferme assurance, la confirmation des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, étant la preuve des choses que l'on ne voit pas et la conviction de leur réalité. La foi, c'est percevoir comme réel ce qui n'est pas révélé à nos sens. Donc nous croyons comme cela étant réel. Donc la foi donne l'assurance que les choses promises dans le futur sont vraies. Nous devons avoir l'assurance que les choses qui sont promises dans le futur
sont des choses qui sont vraies et que ces choses qu'on ne voit pas sont réelles. Si Dieu nous a promis quelque chose dans le futur, même si aujourd'hui nous ne voyons pas cela, nous croyons par la foi que ce sont des choses réelles qui vont se réaliser parce que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Il y a une différence entre la foi et l'espérance. Nous avons dit que la foi, c'est croire et avoir de l'assurance. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas rester au niveau de mental, mais nous voulons au niveau du cœur, que nous puissions croire, que nous puissions confesser, que cela reste gravé dans nos cœurs. Nous voulons croire, Seigneur, que tu es capable d'impacter nos vies. Tu es capable de restaurer nos vies. Tu es capable de changer nos vies. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Merci pour tout ce que tu nous promets. Nous croyons à cela. Je prie pour que toutes les promesses qui ont été libérées pour tes enfants, que cela se réalise. Tu es le Dieu d'aujourd'hui. Tu n'es pas le Dieu de demain. Tu t'appelles Jésus. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de l'accomplissement. C'est aujourd'hui. Je prie parce que ta parole dit qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes promesses. Nous croyons et nous voulons confesser par la foi que nous acceptons et que nous recevons par la foi tout ce que tu nous as promis. Bénis chacun de tes enfants. Je proclame la guérison. Je proclame le miracle, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que le Seigneur régularise ta situation, que la promesse d'embauche qui t'a été faite te soit accordée, que l'interview pour le travail puisse marcher. Je prie pour que la faveur de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.